Méfiez-vous de vos gémissements sexuels. Alors là, je vais appuyer dessus parce que c'est très important. Les gémissements sexuels sont parfois considérés comme une façon de prendre plaisir, une façon de se lâcher ou de se soulager lors des rapports sexuels. Sauf que, à travers les gémissements sexuels, nous faisons des pactes sans le savoir. Nous signons des alliances sans le savoir. Nous retournons sur nous certains engagements que nous prenons sans le savoir. Alors, dans cette vidéo, je t'explique le rôle des gémissements sexuels, le danger des gémissements sexuels et comment habituellement tu vas te retenir ou alors de quelle façon est-ce que tu devrais gémir ou alors te retenir pendant l'acte sexuel. Alors, bien, c'est parti. Alors, l'acte sexuel, déjà, j'explique que c'est un rite initiatique. Vous devez savoir que normalement, le sexe est un rite initiatique. Parce que pendant l'acte sexuel, toutes les 12 portes mystiques sont ouvertes. Les portes astrales, les portes astrales, les portes dimensionnelles. Toutes les portes mystiques sont ouvertes. Les portes de luxure, les portes d'esprit incube, les portes de... Toutes les portes mystiques sont ouvertes pendant l'acte sexuel. Alors, lorsque vous vous mettez à vous accoupler avec un homme, une femme, et en ce moment-là, vous êtes entouré au moins de je ne sais combien d'esprits qui vous regardent. Mais aucun esprit n'a le droit de porter atteinte à vous ou bien de participer à l'action. Sauf si et seulement si vous l'invitez à vous rejoindre indirectement. Alors, vous allez remarquer que dans votre vie, il y a certains garçons qui vous ont quitté. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous n'arrivez pas carrément à l'oublier. Il ne vous a pas charmé. Il n'a rien fait. Vous cherchez partout. On dit il ne t'a pas charmé. Il ne t'a rien fait. Il ne t'a pas envoûté. Mais tu n'arrives pas à l'oublier. Tu te bats de toutes tes forces pour l'oublier. Tu ne parviens pas. Tu as remarqué qu'il y a une fille qui t'a quitté. Mon frère, tu ne parviens pas à l'oublier cette fille-là. Tu fais tout. Tu trouves même les filles les plus belles qu'elle. Tu trouves les filles les plus géniales, les plus gentilles qu'elle. Mais tu n'arrives pas à t'oublier. Quand tu marches même partout, tu cherches chez le pasteur, chez le prêtre, chez le guérisseur. On te dit, elle ne t'a pas charmé. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te sens épris d'elle. Tu ne peux pas vivre sans elle. Rappelle-toi en ce moment-là de ton gémissement sexuel. Parce que pendant le gémissement sexuel, les paroles que nous employons sont très importantes. Parce que c'est avec ces paroles-là que nous signons des pactes avec les esprits qui se présentent, que nous avons des liens très forts, que nous prenons certains engagements indirectement et inconscients sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle, donc, lorsque vous êtes en train de faire l'amour, commencez à dire à l'être, je ne t'oublierai jamais de la vie. Tu es la toute chose qui m'est arrivée. Faites ceci. En ce moment-là, vous êtes en train de signer des pactes que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte. Et lorsqu'il y a donc séparation, à cause des pactes que vous avez signés pendant, parce que écoutez bien, la sexuelle n'est pas seulement un plaisir charnel, d'accord? L'acte sexuel aussi, il y a des échanges énergétiques, il y a des échanges vibrationnels, il y a des échanges même, je dirais, spirituels qui se passent. T'accoupler avec une personne, que tu sois protégé ou pas, il y a des échanges très forts qui se passent. Et au minimum des échanges charnels. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à gémir, genre, je ne vais jamais t'oublier. Jusqu'à la tête finie, tu seras mon mari, ou alors jusqu'à la tête finie, tu seras ma femme. Tu es comme ça en train de signer des pactes avec ces personnes. D'accord? Et c'est en ce moment-là que lorsque la relation est près de se détruire, tu n'arrives pas à te séparer. Parce que pendant tes gémissements, tu as passé ton temps à dire, je ne t'oublierai jamais, je ferai tout ce que tu veux. Oh, tu es le meilleur sur terre. Oh, mets mon pied ici. Oh, c'est mon dos, c'est descendu. Or, l'acte sexuel est un moment aussi très important pour nous de réciter nos vœux, de faire prononcer les choses les plus importantes dans notre vie. Là, je vous parle des choses très importantes. Et je vous suggère vraiment d'écouter ce qu'on peut dire. Pendant l'acte sexuel, lorsque vous êtes en acte, vous avez un projet de voyage, un projet de mariage, un projet de construction. Quel sort vous avez dans votre cœur? À un moment donné, lorsque vous sentez que l'acte devient intense, c'est le moment parfait pour vous, dans votre cœur, de réciter ce projet-là, afin que se concrétise et qu'elle se réalise. Parce que tout comme vous signez les pactes indirectement avec les paroles de « je ne t'oublierai jamais jusqu'à la tête finie » et que cela est pris en considération, c'est la même chose que lorsque vous dites que ma voiture s'achète demain, que mon voyage réussit, que ma maison se construise, que tout se passe bien, que je trouve un homme. C'est de la même façon que le vœu aussi est considéré. Alors vous devez donc comprendre que l'acte sexuel n'est pas une chose à laquelle on va aller n'importe comment et dire n'importe quoi. Maintenant, je vais vous attirer l'attention de certaines personnes qui ont déjà un peu la connaissance de ce que je suis en train de dire et qui profitent de cet acte-là pour vous engouber sans que vous ne vous rendez compte, pour vous obomber sans que vous ne vous rendez compte. Attention de ces personnes-là, méfiez-vous de ces personnes-là qui pendant l'acte sexuel, vous dites ce que vous devez dire. Bébé, dis-moi que tu m'aimes, je t'aime. Bébé, dis-moi que tu vas jamais m'oublier, je vais jamais t'oublier. Bébé, dis-moi que jusqu'à la tête finie, tu vas... Bébé, dis-moi ceci. Bébé, dis-moi que toute ton âme m'appartient. Bébé, dis-moi que tu... Ces personnes-là qui vous incitent à dire des choses, ils vous disent, répétez ici, vous répétez, vous répétez. C'est la plupart des gens, des personnes qui ont déjà une connaissance un peu mystico-spirituelle de ce que je suis en train d'expliquer ici. Et c'est donc en vous poussant à le dire, ça fait que vous signez donc, vous prenez donc un engagement inconscient sans vous en rendre compte. Et en ce moment-là, il sait qu'il est capable de vous manipuler. Vous faites n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à le quitter. Ou alors, elle vous fait n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à la quitter. Alors, cette vidéo donc, était donc pour
pour attirer ton attention pendant tes gémissements sexuels, lorsque tu es bloqué dans ta vie, lorsque tu n'arrives pas à quitter une personne, lorsque tu rencontres certaines difficultés très ardentes et que tu sais d'où ça vient, rappelle-toi de tes gémissements sexuels. Parce que pendant ce moment-là, tu as peut-être dit des choses, tu as peut-être signé des pactes, tu as peut-être pris des engagements sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui, ça te rappelle à ton devoir. Tu n'arrives pas à savoir. Alors, prends donc le gémissement sexuel. Je te demande pas de ne pas te lâcher. Je ne te demande pas de dire non, de ne pas te lâcher pendant des rapports sexuels. Je ne te demande pas de dire ce que tu veux. Mais je te demande d'être très concentré et de savoir exactement ce que tu dois dire et à quel moment le faire. De prendre conscience pendant cet acte-là. De plutôt profiter de cet acte sexuel-là pour favoriser l'exaucement de tes vœux les plus chers. Et en ce moment-là, tu auras compris que le sexe, selon nos traditions, selon l'égrégore, selon la valeur fondamentale du peuple que nous sommes, est un rite initiatique. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Abondant les miracles.